Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, le missionnaire raté. Lisons Acte 12, verset 12. De quelle manière Marc est-il présenté dans le livre des Actes? Acte 12, verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Jean-Marc, qui est l'auteur le plus probable de l'évangile de Marc, n'était vraisemblablement encore qu'un jeune homme au moment des événements rapportés dans Acte 12, sans doute vers le milieu des années 40. Il est présenté au verset 12 comme le fils d'une femme appelée Marie. Apparemment, elle était un riche soutien de l'Église et tenait une réunion de prière dans sa maison, rendue célèbre dans Acte 12. Le récit de Pierre échappé de prison et la suite dont la mort d'Hérode sont truffés de contrastes frappants et même humoristiques entre Pierre et le roi. Jean-Marc ne joue pas vraiment de rôle dans l'histoire, mais sa présentation à ce stade prépare ses futurs liens avec Barnabé et Paul. Lisons Acte 13, verset 1 à 5 et le verset 13. Comment Jean-Marc s'est-il associé à Paul et Barnabé et quelle fut l'issue de ce partenariat? Acte 13, verset 1 à 5, le verset 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Verset 13. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Acte 13 décrit le premier voyage missionnaire de Paul et Barnabé à partir de l'an 46 environ. Jean-Marc n'est mentionné qu'au verset 5 et son rôle se limite à celui d'aide ou de serviteur. Ce n'est qu'au verset 13 que le jeune homme est de nouveau mentionné. Le court récit note qu'il est retourné à Jérusalem. Aucune raison n'est donnée à son départ et comme le texte ne décrit pas non plus ses sentiments ni ses émotions, nous ne pouvons qu'imaginer ce qui a pu motiver son retrait de l'effort missionnaire, qui était sans doute plein de dangers et de difficultés. Ellen White indique que Marc, gagné par la crainte et le découragement, hésita pendant un temps à se donner entièrement à l'œuvre du Seigneur. Peu habitué aux difficultés, il perdit courage devant les périls et les privations de la route. Extrait du livre Conquérant Pacifique, chapitre 17, page 124. En bref, les choses sont devenues trop difficiles pour lui. Il a fallu partir. Vous est-il déjà arrivé de vous désengager, voire d'échouer totalement, notamment concernant quelque chose de spirituel ou dans votre marche chrétienne? Qu'avez-vous appris de cette expérience? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.